Bonjour à tous, alors j'espère que le confinement se passe bien. Donc comme on est reparti pour un certain temps, voilà, je continue à alimenter en vidéo. Et ce coup-ci j'ai une requête pour Wonderwall. Donc on va voir ce morceau-là aujourd'hui. Globalement, au niveau des accords, il n'y aura pas trop de soucis. Ça va être la rythmique qui va être un petit peu plus ardue, notamment par l'apparition des doubles croches, mais on trouvera des biais au début. Voilà. Pour les élèves que j'ai eus et qui ont déjà vu ce morceau et qui veulent le faire un peu plus en profondeur, je vous conseille de regarder ce que je vais montrer parce que là j'ai pris le parti de vraiment prendre le temps de bien relever ce qui se passe sur le morceau et donc il y a quelques petites subtilités, quelques petits changements que je ne connaissais pas avant et où là-dessus maintenant c'est bon, je suis au point sur Wonderwall, donc je vous conseille vivement de regarder ce que je vais vous montrer pour être vous aussi au point sur Wonderwall. Bon, on est parti. 1, 2, 3 et... Alors, comme vous avez pu le voir, déjà j'utilise un capot. Sur ce morceau-là, on utilise un capot deuxième case. Si vous n'en avez pas, ça va pas forcément changer énormément. Entre ça et ça. Hop. Globalement, on est quand même dans le même morceau. Ce qui va se passer, c'est que si vous jouez sans capot par-dessus le morceau, ça sera moche. Ça sert en fait juste à jouer la même chose avec la main gauche, mais en plus aigu. Donc en soi, si vous n'en avez pas, ça ne vous empêche pas de jouer le morceau. Ça vous empêche de jouer le morceau en même temps que le CD, ou avec quelqu'un qui va chanter à la hauteur du CD. Donc, là, moi, je vais garder par professionnalisme. Mais il va juste falloir appliquer la même chose que je fais, un petit peu plus 2 cases plus bas, et tout se passera bien. Donc, la main gauche, les accords. Si vous avez bien regardé, il y a un truc qui facilite quand même grandement la vie sur tout le long du morceau, mais vraiment tout le long. Je l'ai écouté plusieurs fois, c'est sur tout le long. On a l'annulaire et l'auriculaire qui vont rester sur les 2 cordes aiguës. Ça va créer ce qu'on appelle un bourdon. Un bourdon en musique, c'est un truc qui reste toujours au même endroit, qui ne bouge pas, et qui fait un espèce de tapis sonore constant. Et donc on a les 4 accords qui défilent, la suite aussi, les accords de la suite, il va toujours y avoir, on entend bien, hein. On entend vraiment cette sonorité, c'est des notes aiguës qui résonnent tout le long. Donc, un petit zoom sur les accords. On passe rapidement à comment on travaillait ce truc-là. Voilà, donc là vous avez bien repéré tous les petits mouvements qu'il y avait. Il n'y a pas grand chose non plus quand même. Maintenant, comment on travaille ça de façon un petit peu ludique?
Alors déjà, si on les a pas, on travaille l'acquisition des accords. Je rappelle avec les techniques du 5 fois sans frais, où je fais mon accord, j'enlève la main, je la détends, je refais l'accord, 5 fois pour chaque accord. Et si on le fait un peu tous les jours, ça va finir par rentrer. Une fois qu'on a un peu acquis les accords, on choisit un rythme simple. Par exemple, un rythme qui fait 3 noirs, 2 croches. Donc on va se retrouver avec un truc qui fait 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, etc. etc. Et on prend un accord, et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Une fois que ça c'est bon, on essaie de faire 2 accords. 1, 2, 3, 4 et 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 1. Donc voilà, je suis passé du mi mineur 7 au sol, en gardant mon rythme constant, et voilà, et en enchaînant les 2 accords. Et au fur et à mesure, on en ajoute pour arriver sur chaque séquence, pour finalement arriver à 1, 2, 3, 4 et 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 1. Une fois qu'on arrive à faire ça, ça veut dire que les accords, c'est bon, on n'a plus tellement à s'en soucier, on va pouvoir s'occuper de la main droite. Donc là, on s'attaque au gros du morceau, la main droite. Normalement, c'est un rythme qu'on écrit, comme vous pourrez le voir sur la partition, en double croche. Le problème des doubles croches, c'est qu'au niveau du comptage, c'est plus la même. Donc on va revenir par un petit moyen mathématique très compliqué qui s'appelle la multiplication par 2. Et on arrive à la même chose, écrit en croche et en noir. Ce qui va beaucoup nous faciliter la vie pour commencer à décortiquer le truc. Je vous conseille de vous replonger dans les explications sur les noirs et les croches, les rythmes de base que j'avais fait, qui vont vous permettre voilà, de bien comprendre pourquoi telle note c'est sur le 1, pourquoi telle note sur le 2, pourquoi le 4, pourquoi le et, etc. Une fois que vous avez revu, révisé tout ça, bah, il suffit de mettre en application la règle très simple, qui est, sur chaque temps, je gratte vers le bas, et mathématiquement, sur les contretemps, les et, bah, je vais gratter vers le haut. Et du coup, si je prends la première mesure de la version simplifiée, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 et... Voilà, rien de plus compliqué. Pour travailler ça, ça va être le même principe que les accords. On va séparer les trucs. Donc c'est-à-dire que d'abord, vous allez prendre la feuille et apprendre le rythme au fur et à mesure. Mesure par mesure, quoi. Donc la première mesure, 1, 2, 3, 4, et je la refais. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et... Une fois que ça c'est acquis, bah, je rajoute 1, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4 et en boucle 1, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4 et... Et en fait, je fais le même principe jusqu'à arriver au bout de mes 4 mesures. Une fois que je suis arrivé au bout, à la fin de la 4e mesure, que je connais le rythme par cœur, je prends un accord et je fais mon rythme. Toujours en comptant, évidemment. Compter, 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 compter. C'est le seul truc qui va vous sauver. Donc, je prends mon accord. Je peux le mi mineur 7 par exemple, mais n'importe quel accord, hein, ça peut même être ça. C'est n'importe quel accord et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Une fois que je sais faire ça, je rajoute les changements d'accord. Et une fois que je sais faire tout le rythme avec les changements d'accord, bah, j'accélère. Jusqu'à arriver à quelque chose de type 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4.
fois que je suis arrivé à ça, je peux commencer à me poser les questions des doubles croches et tout ça.